Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sport Iva TV dans votre émission Parquet d'étoiles 100% Afro-Basket féminin 2025. Aujourd'hui, on a eu des demi-finales rebondissantes avec beaucoup d'intensité. Et pour décortiquer tout ceci, on reçoit en plateau cette fois-ci une dame. Elle a été à l'Afro-Basket féminin 2017, 2019, 2023. C'est Irène Boyini que nous recevons sur ce plateau. Installez-vous bien, on commence maintenant. Et nous voici à 100% dans Parquet d'étoiles pour débriefer cette demi-finale. Et comme je l'ai dit à l'introduction, nous recevons Irène Boyini. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. L'Afro-Basket, vous le vivez bien? Oui, très bien. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette organisation? En plus, en Côte d'Ivoire, il y a l'ambiance et de belles équipes, Oui. de belles joueuses aussi, ça fait plaisir de voir tout ça. D'accord. Amis sportifs, on vous propose maintenant d'aller regarder les résultats de cette journée. Et voilà pour cette demi-finale. On a d'abord assisté à des matchs de classement. Le Cameroun s'impose face au Mozambique 60-40 et occupe la 5e place. Et d'un autre côté, la Côte d'Ivoire décroche la 7e place en s'imposant face à l'Ouganda 78-71. Alors moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui concernant la Côte d'Ivoire, est-ce que ça a un bilan satisfaisant? D'abord, je crois que le président Diarra avait décidé, on peut dire la Côte d'Ivoire avait décidé d'être quand même minimum en 3e place, Oui. mais on ne s'attendait pas à la 7e place. D'accord, et qu'est-ce qui a manqué finalement dans cet objectif, dans cette mission d'atteindre le podium? Je crois qu'il y a eu un peu de manque de concentration ou un peu de doute. Je crois qu'elles n'avaient pas assez confiance en elles. Alison, c'est pas Alméris, elle n'avait pas plus de confiance en elle, Anti, alors qu'elle est très très à droite. Et après aussi, le coach a fait beaucoup confiance à Flora Oraga qui s'est un peu démarquée. C'était bien. D'accord. Alors, on va maintenant aller dans les demi-finales qui ont eu lieu aujourd'hui. Le Nigeria obtient son ticket pour la finale en battant le Sénégal 75-68. Alors finalement, Irène, comment expliquez-vous que le Nigeria domine autant le Sénégal ces dernières années? Le Nigeria reste égal à elle-même, malgré le coach changé. Il y a une nouvelle coach qui vient et qui fait monter encore l'équipe. En plus, c'est une équipe ancienne qui a toujours joué ensemble, quand tu vois. Et elles jouent tout le temps ensemble. Sur le terrain, elles sont tout le temps en cohésion. À chaque fois qu'il y a un truc, une pause de l'arbitrage, elles sont toujours réunies et elles s'aident. Ce qui a fait aujourd'hui la différence aujourd'hui avec le Sénégal. Le Sénégal s'est beaucoup précipité et elle ne jouait pas trop avec le temps. Donc c'est ce qui a fait que le Nigeria est monté. D'accord. Avec le sang-froid. Aujourd'hui, ça fait la 4e défaite en confrontation directe Afro-Basket 2019. C'était en finale, en 2021, en demi-finale. En 2023, c'était en finale également et encore en 2025, c'était en demi-finale. Est-ce que finalement, ça a un blocage mental du côté des Sénégalaises? Ça, je ne crois pas. Je crois que le Nigeria elles sont plus fortes en fait. Parce que ce que j'ai dit, elles jouent beaucoup ensemble. C'est ce qui fait plus les forces. Pas que le Sénégal ne joue pas ensemble, mais le Nigeria plus fait beaucoup. Et il y a beaucoup d'expérience. Tu vois. D'accord. Alors, malgré cette défaite-là aujourd'hui, le Sénégal a montré un karaté. Pensez-vous que dans quelques années, voilà, ou disons à la prochaine compétition de l'Afro-Basket féminin, le Sénégal est susceptible de pouvoir enfin remporter un trophée après 11 bonnes années? Moi, je crois que oui. Malgré cette défaite du Sénégal, elle a montré quand même une force de karaté. Pensez-vous qu'elles peuvent bientôt renverser la tendance? Oui, elles peuvent. Dans 2 ans, oui. Oui. Alors, sur quel argument, bien sûr, elles peuvent s'appuyer pour pouvoir renverser la tendance? Si elles jouent beaucoup avec le temps, si elles ne se précipitent pas, et que, voilà, je crois qu'elles peuvent arriver. Déjà, elles ont une force, vraiment, le Sénégal a vraiment une force. Et elles jouent beaucoup aussi ensemble. Mais si elles essaient de jouer beaucoup avec le temps et pas avec le public, ça se fera.
D'accord. On va revenir sur la deuxième confrontation, Mali-Soudan du Sud. Finalement, c'est le Mali qui s'impose, 76-50. On sait bien évidemment qu'en phase de poule, le Soudan du Sud a beaucoup inquiété le Mali, 55-53, ça s'est joué à 2 points. Est-ce qu'aujourd'hui, cette victoire-là, on peut dire que le Soudan du Sud était face à un Mali qui n'était pas vraiment conscient de la confrontation dans les phases de poule? Je ne sais pas si le Mali a sous-estimé le Soudan du Sud, je ne sais pas. Mais le premier match, comme on l'a dit, elles ont perdu de 2 points. Et là, elles sont venues vraiment sérieusement pour jouer. Et en plus, c'est la demi-finale. Elles ne se sont pas permis de faire une erreur. D'accord. Et qu'est-ce qui permet, on va dire, à cette équipe-là d'être aussi efficace? Parce qu'on sait que depuis le début de cette compétition-là, elle ne fait que monter en puissance. C'est quoi, selon vous, selon votre analyse, c'est quoi leur astuce? Le Mali? Oui, le Mali. Le Mali parce que c'est une équipe jeune qui a tout le temps joué ensemble. Elles ont commencé en U16, toutes petites. C'est ce qui fait plus leur force parce qu'elles se connaissent chacune. D'accord. Alors, on aura une belle finale, Nigeria-Mali. On sait que le Nigeria est habitué au final. On a le Mali aujourd'hui qui vient en finale. Selon vous, c'est quoi le pronostic? Est-ce que le Mali est susceptible de créer l'exploit? Ça voit parce que je crois que le match va vraiment être chaud. D'accord. Je ne peux pas donner de pronostics sur ça, si Nigeria va gagner ou pas, ou Mali va gagner ou pas. Mais le match sera vraiment chaud parce que c'est une équipe jeune, elles auront envie, elles vont se jeter sur toutes les balles et vraiment ça va être chaud. Est-ce que ça ne va pas se jouer aussi sur l'expérience du Nigeria? Si, ça c'est sûr. D'accord, ici ça se joue sur l'expérience. On va dire, la question que j'ai envie de poser là maintenant, si on vous disait aujourd'hui de pronostiquer sur le score, ce serait quoi? 70 Oui. pour le Nigeria Oui. et 60. 65 pour le Mali. Pour le Mali. Donc pour vous, le Nigeria sera vainqueur de cette compétition-là encore une 4e fois? Oui. D'accord. Bon, ce sont vos pronostics, hein, donc on attend bien sûr demain pour vérifier tout ceci. Quant à nous, on vous propose maintenant de regarder les statistiques de cette demi-finale. Aujourd'hui, la MVP de cette journée est bien Eline Kalou du Nigeria avec 19 points, 6 rebonds, 3 assists et 18 évaluations. Voilà, elle a performé, la capitaine a montré une force de caractère et a aidé son équipe justement à pouvoir revenir quand c'était vraiment compliqué dans cette équipe-là. Vous qui avez suivi le match, comment vous avez trouvé Eline Kalou? Impressionnante. Qui vient d'une blessure. Oui. Et qui joue comme ça, vraiment impressionnante. Elle encourage beaucoup. Beaucoup de force de caractère oui, aussi effectivement. sur le parquet. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire dans cette émission-là, on a tout ce qu'on appelle ambiance. Voilà, donc on se permet quand même d'aller au Palais des Sports de Treichville pour vérifier un peu l'ambiance. Est-ce que les gens sont vraiment autour de cette compétition-là? Donc moi, je vous propose de regarder l'ambiance maintenant. Nous sommes bien dans le dôme du Palais des Sports de Treichville pour assister à cette première demi-finale qui oppose le Sénégal au Nigeria. Une première mi-temps fantastique, on a vraiment profité et ça promet, on va aller à l'encontre des supporters pour prendre leur avis. La première mi-temps était un peu chaud entre le Nigeria et le Sénégal, mais on vous rassure de rapporter la coupe de Inch'Allah. Voilà, nous supporter si sunu gaynde yi. Bon, actuellement affaire yi xawna tang. Mais nak tous les Sénégalais et Sénégalaises ñun ñu ngi leen di xamal ni. Écoutez, en tout cas, c'est un match très relevé. Bon, le Nigeria a beaucoup d'espérance, a beaucoup plus d'espérance que le Sénégal. Mais le Sénégal, en fait, ne se laisse pas faire. Si, ça a venir s'exprimer sur la défaite de la Côte d'Ivoire. De parler comment? Non,
Ma petite, les médias m'ont appelé, ils disent que de dire ce qui ne me plaisait pas dans l'affaire des trucs là. J'avais pronostiqué sur la Côte d'Ivoire et le Mali, mais malheureusement la Côte d'Ivoire n'est pas allée loin. Le Mali aujourd'hui, on joue la demi-finale, on va gagner les Soudanaises pour aller prendre la coupe. Et à mes Côte d'Ivoiriens, à mes gars supporter, comme la dame nena, à ma corps, bon bien mes demi-finales là, à mes bi gagner à mes finale là, à Kara Sénégalio, à Kara Nigeria, on te sera mournier, à mes Soudan Tikaboy, Katakubuta. Voilà, c'est horrible quoi. Allez, bravo. Je suis au stand de la vente des maillots. Bon, depuis le début, on ne peut pas gâter non pour des supporters, que ce soit les Ivoiriens, les étrangers. Tout le monde achète les maillots de la Côte d'Ivoire comme un souvenir pour l'Afro-Basket. Même le jour où nous a gagné, le Sénégal nous a éliminés. Les Sénégalais sont venus acheter nos maillots pour dire au souvenir de la Côte d'Ivoire que nous sommes vraiment fraternels, hospitaliers et puis on accueille vraiment bien. Très satisfait de mon équipe nationale. Vraiment, les Lions, elles n'ont pas démérité. C'est la loi des sports qui est là. Elles ont joué jusqu'au bout. Nigeria nous a remonté. Félicitations aux Nigériennes et bravo aux Sénégalais. On n'a pas démérité. Oui, on n'a pas démérité. Vraiment, aujourd'hui, on a des déceptions parce que à chaque fois, Nigeria nous élimine. C'est pas normal. Game, I think we went in, we were ready, we were prepared. So I mean, that's the expected score. Well done, Nigeria, to the final tomorrow. Oh, wow. Et moi, c'est la victoire, mais c'est toujours le Nigeria. Hein. Toujours c'est le Nigeria. Toujours Nigeria. Il n'y a pas le Nigeria. Coupe là, on s'en va donner à Toulouse. Ok. En Afrique, Giants. Giants, on va. Ah, on va manger à Mala, et puis, c'est notre foutu yam. C'est ça, on va manger des verres. On va manger des verres. Merci beaucoup. Et là, on vient de regarder l'ambiance de la compétition, de la confrontation entre le Nigeria et le Sénégal. On a le Nigeria qui est bien sûr joyeux parce qu'il décroche le ticket pour la finale. Le Sénégal qui est un peu triste parce que, encore une fois, ça s'est joué de justesse. Alors, vous, l'ambiance de l'Afro-Basket, est-ce que tout le long de cette compétition-là, vous avez déjà été au Palais des Sports de Treichville? Oui, c'est juste aujourd'hui, je ne fais pas partie. Ah, d'accord. Et comment vous trouvez l'ambiance, généralement? Bien, c'est la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit, c'est bien l'ambiance et oui. Ça fait du bien d'accueillir l'Afro ici en Côte d'Ivoire, c'est bien. D'accord. Et si on veut comparer aujourd'hui l'ambiance qu'il y a eu à la CAN de football et l'ambiance aujourd'hui qu'il y a à la CAN de basketball, si on veut faire une comparaison, est-ce que le basketball a été à la hauteur? Le basketball a été à la hauteur, on ne peut pas dire était, mais déjà il existe toujours. Et la CAN, on ne peut pas comparer parce que ça, c'est européen, c'était trop bien. Et aussi, le basket aussi a beaucoup d'ambiance et la fan zone aussi a beaucoup d'ambiance aussi là-bas, c'est très bien. Et voilà, ça permet aussi à d'autres personnes qui n'ont pas de ticket de pouvoir regarder, c'est bien. Aujourd'hui, dans le portrait, nous recevons Amchetou Maïgaba, ancienne joueuse de basketball du Mali, évoluant en Elia Fot. Je vous propose de regarder maintenant. Elle est née à Bamako, dans une famille où le basket coule dans les veines. Une lignée de passionnés, une fratrie de 19 enfants et au milieu, une jeune fille discrète, petite, mais qui rêve plus grand que les paniers du Djoliba. Voici l'incroyable destin de Amchetou Maïgaba. Longtemps, sa taille la freine. Pas assez grande, pas assez forte. Et pourtant, très vite, le Djoliba voit en elle un diamant brut. Elle y apprend l'exigence, elle y forge son mental. En 1997, elle touche du doigt son premier grand rêve, une finale de Coupe d'Afrique des clubs, défaite mais révélateur. Après Bamako, direction Dakar. Elle enfile le maillot du Dakar University Club. Là-bas, elle monte encore en puissance. Le continent découvre son nom et bientôt, c'est l'Amérique qui l'appelle. Une bourse, un avion, un rêve américain. Amchetou s'impose à Old Dominion. 3 fois dans le meilleur 5 universitaires, elle ne passe plus inaperçue. En 2002, c'est la consécration. Elle est draftée en Women NBA. 12e position, direction Sacramento.
Elle y passera 4 saisons. Défenseuse de fer, guerrière de l'ombre, Amchetou participe au final de la Women NBA 2 années de suite. En 2005, elle touche le Graal. Championne Women NBA, le rêve devient réalité. L'intersaison, pas de repos. De Dakar à l'Espagne, de Nice à Mondeville, puis à Brno, elle brille sur les parquets d'Europe. En 2008, elle joue sur une finale d'Euroleague. La reconnaissance internationale est totale. En 2010, malgré une blessure, elle rejoint Tarbes et là encore, elle ne déçoit pas. Elle mène son équipe jusqu'au titre de championne de France, un titre historique pour le club et une ligne de plus au palmarès d'une légende. Mais Amchetou, c'est aussi l'âme d'une sélection. En 2007, elle offre au Mali sa première médaille d'or au championnat d'Afrique. MVP du tournoi, elle enchaîne ensuite l'argent et le bronze, toujours en leader. De Bamako à Brno, de Sacramento à Dakar, Amchetou Maïgaba a marqué le basket féminin africain et mondial. Une battante, une pionnière, une championne, une inspiration. Aujourd'hui, Amchetou est entrée dans l'histoire, mais son impact dépasse le terrain. Rôle moderne pour toute une génération, elle incarne la fierté, la persévérance et l'élégance du jeu. Alors moi, la question que je suis tenté de poser aujourd'hui, quand on parle d'Amchetou Maïga, on parle aussi de pionnière du basketball féminin africain. Est-ce que son parcours vous a inspiré personnellement dans votre rêve de devenir une grande joueuse de basketball? Oui, Amchetou, c'est une très bonne joueuse qui a été aussi draftée, qui fait partie du lot de Christiane Gassané et Diaby Kariata. Ça fait plaisir de voir les joueuses comme ça. Et Amchetou, c'est une très bonne aussi tireuse en 2 poids et une très très bonne chose en tout cas. Alors aujourd'hui, Amchetou Maïga est plutôt coach adjoint de l'équipe du Mali. Voilà, finalement, qu'est-ce qui fait d'elle une personne particulière, hormis sur le parquet? C'est une très belle personne et elle encourage aussi ses petites sœurs. Ça fait plaisir de la voir coach adjoint. Ça fait beaucoup plaisir de voir qu'on ne l'a pas mise à l'écart et on la sollicite. Et c'est une très belle personne. Et selon vous, qu'est-ce qu'elle peut apporter justement à cette jeunesse-là qui rêve aujourd'hui d'un sacre? Son savoir. D'accord. Alors normalement, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, c'est fini. Et le programme, c'est plutôt la finale entre le Nigeria et le Mali. Qui sera vainqueur, on le saura. Irène, merci quand même d'avoir répondu présent à l'appel. Merci à vous. Ça fait plaisir. Et on espère que d'autres fois, vous pourriez passer justement sur notre plateau. Merci. Le jour où vous êtes Avec en Côte plaisir. d'Ivoire. Alors, le programme, on a 2 rencontres. La première rencontre, ça sera le match de la 3e place entre le Sénégal et le Sud-Soudan. Et l'autre, ça sera bien sûr la finale entre le Nigeria et le Mali. Quant à vous, amis sportifs, nous sommes à la fin de ce numéro de Parquet d'étoiles. On se donne rendez-vous pour débriefer cette finale. D'ici là, portez-vous bien, restez passionnés et respirez basketball.